Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mon événement Blackwork qui va bientôt arriver. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais peut-être que non, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne que je remercie énormément. Donc en fait, j'ai découvert le Blackwork il n'y a pas très longtemps de ça, quelques 3 4 mois peut-être. Et j'ai trouvé cette façon de broder vraiment sympa, malgré le fait que je n'aime pas du tout le backstitch, parce que pour moi, ça représente les finitions. J'ai voulu tester quand même le blackwork. Donc le blackwork, en fait, c'est un motif qui va être composé essentiellement de backstitch. Vous pouvez trouver des modèles avec que du backstitch et certains modèles avec des croix pleines, enfin d'autres points à faire en plus du backstitch. Et j'ai vraiment trouvé ça très très sympa. J'ai trouvé que c'était complètement différent. En fait, pour moi, c'est pas comme des finitions, c'est plutôt le fait de construire la broderie pas à pas, en fait. Et je prends beaucoup plus de plaisir, du coup, à faire ce genre de projet. Voilà, donc j'ai voulu faire ce petit événement Blackwork. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont inscrites, donc je les remercie beaucoup. Certaines qui nous ont montré leur toile, d'autres non. Donc j'ai hâte aussi de les découvrir. C'est un projet qui est sponsorisé par notre trio d'amour, donc sur le groupe Facebook de Caro, Karine et Roselyne, donc les loisirs de Caroline et Alice, les passions de Karine et Roselyne et ses loisirs. Donc encore un grand merci à elles parce qu'elles hébergent plusieurs événements et elles-mêmes, elles organisent plusieurs événements. Donc si vous n'avez pas déjà été faire un tour, allez-y parce qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà, donc pour faire un petit rappel sur cet événement, je vais vous montrer 2 toiles que j'ai achetées sur AliExpress et que je ne vous avais pas montré jusqu'à présent. Donc on va commencer par celle-ci. Donc, alors juste pour vous donner une idée, aujourd'hui on est lundi 8 juillet, si je ne me trompe pas, et l'événement commence donc le 14 juillet. Donc ça va aller assez vite. Ça va venir assez vite, mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas encore votre toile, vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment. Il n'y a pas de date de fin. Je précise que les toiles commencées sont acceptées, euh, du moment bien entendu qu'elles soient pas déjà inscrites sur un autre événement ou un autre salle, hein. Mais voilà, donc n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Donc la première toile, c'est celle-ci. Alors ça vient, donc là on voit c'est le fournisseur Spring, mais de base c'est un modèle de chez Riolis. Il existe en 18 CT et en 14 CT, et là celui-ci je l'ai pris en 14 CT. Donc là c'est un modèle où justement on va avoir des croix en full stitch et puis pas mal de backstitch. Alors moi j'ai déjà fait mes photocopies, puisque je travaille toujours avec des photocopies, mais je vais vous montrer l'original. Voilà, donc sur ce patron, on a... Donc ça fait 4... voilà, 4... comment dire 4 pages de diagrammes. Donc le full stitch va être concentré ici, au niveau de la rose et des feuilles. La deuxième partie, elle sera peut-être derrière, voilà, c'est ça. On a le complément ici de la rose, avec la bouche de cette jeune fille, et après ça va être uniquement du backstitch, voilà. Mais le fait de construire comme ça petit à petit ce modèle, moi je trouve ça super agréable. Voilà, ici le restant du modèle. Donc dans ce modèle, on a 4 couleurs de cross stitch, on a aussi du half stitch et le backstitch 5 couleurs. En tout, on a combien? Je vais vous montrer les couleurs. C'est un modèle qui va être très sympa à faire. Donc en tout, 5 couleurs. Voilà ce que ça donne. Ouais, je vais beaucoup aimer faire ce modèle aussi, hein, de toute façon. Voilà, donc on a une toile blanche, hein.
Alors, vous avez deux solutions. Soit vous commencez par le milieu de la toile, soit vous faites votre quadrillage. Donc moi, je suis plutôt ancienne génération, hein. Ça fait très longtemps que je fais du point de croix. Et j'ai tendance, en fait, à commencer par le milieu de la toile. Donc sur votre patron, comment trouver le milieu? En général, vous avez des flèches. Donc voilà, ici, et puis ici. Et si vous allez donc à la jointure des deux, vous savez que le milieu de votre toile va se trouver là. Maintenant, pour vous trouver sur la toile, en fait, il vous suffit de la plier. Donc là, ça va être un portrait, hein, donc je la prends comme ça. Il vous suffit donc de la plier en 4. Voilà, de bien faire le pli. Et vous la repliez une deuxième fois. Comme ceci. Vous insistez à ce niveau-là. Et voilà, vous allez trouver votre milieu de toile qui sera ici. Et ça vous permet donc de commencer là, et puis de remonter ou de redescendre. Après, pour le quadrillage, moi, j'ai jamais fait, mais je pense que vous pouvez trouver des tutos sur YouTube. Pour faire un quadrillage, vous avez des stylos spéciaux qui ensuite s'enlèvent soit à l'eau, soit à la chaleur. Donc là, c'est quand même un grand modèle, hein, à faire. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'aimer ce genre de projet, bien entendu, je vous conseille d'aller sur un plus petit. Voilà ce que je peux vous dire pour cette toile, qui va être vraiment sympa. Je vous remettrai les liens de toute façon de la présentation de l'événement en barre d'infos, et je vous mettrai le lien des deux toiles que je vais vous montrer. Je suis allée voir ce matin sur AliExpress, pour ce modèle-là, il faut compter une dizaine d'euros, frais de port compris. Voilà pour ce modèle. Et je voulais vous montrer aussi celui-ci, parce que je trouve que ça peut être un bon compromis. Donc je vais le sortir pour que vous puissiez bien voir le modèle. En fait, celui-ci, je l'ai acheté sans tilter sur le coup que c'était du black work. J'ai eu la surprise en ouvrant le kit, en fait. Alors, là, c'est pareil. Ah non, j'ai pas ma photocopie. Il faudra que je le fasse. Voilà. Donc, j'ai eu la surprise en découvrant en ouvrant le paquet, en fait, hein, de découvrir que c'était du black work. Et donc là, vous avez une partie aussi full stitch. Donc, toutes les parties que vous voyez là en rose, ça va être des croix pleines. Et tout le reste, ça va être du backstitch. Et je me disais que ce modèle-là, ça pouvait être un bon compromis, en fait, parce qu'il n'est pas très grand et il n'est pas très cher, en fait. Et si vous voulez tester le black work sans vous ruiner, en fait, ce modèle-là, vous pouvez le trouver donc en 14 CT et en 18 CT sur AliExpress. Là, je ne sais plus ce que j'avais pris. Bah, c'est du 18 CT que j'ai pris. Voilà. Donc le 18 CT, il est à 4 euros et quelques. Et le 14 CT, il est à 6,40 €. Frais de port compris. Voilà, donc ça vous permet de tester à moindre coût. Sachant que bien souvent, on peut trouver soit des coupons vendeurs. Et en ce moment, avec l'événement qu'ils font sur l'euro, on peut avoir des réductions de 1 euro, en fait. Donc ça peut valoir le coup de tenter sa chance pour réduire les frais. Donc là, voilà, on a deux couleurs qui vont très bien se marier, hein, ce beau... C'est deux couleurs ou c'est trois couleurs? J'ai un doute. C'est trois couleurs. C'est trois couleurs. Donc en fait, celui-ci, ça va être pour les croix pleines. Donc c'est un joli bordeaux. Et les deux qui sont là, ce sera pour le backstitch. Donc du vert et puis un fuchsia. Sur une toile marron comme ceci. Et moi, je trouvais que ça allait faire un beau mélange. Voilà. Donc effectivement, cette toile-là, ça peut être un bon compromis. Et le backstitch, en fait, il n'a pas l'air compliqué à faire. Parce que sur certains modèles, il faut piquer, pas forcément dans les trous. Là, je regarde, en fait, c'est bien, il faut piquer dans les trous. Donc ça peut être un bon compromis. Cette petite toile, elle va être très sympa. Très très jolie. Bon, je les regarde comme ça, forcément, j'ai envie de les commencer. Moi, je vous avais montré le modèle que je voulais faire. C'était un
un mandala. Et en fait, j'ai changé d'avis parce que entre-temps, avec un partenariat, j'ai eu une autre toile qui me fait vraiment craquer. Et je changerai donc ma toile, vous la découvrirez dimanche. Voilà. Ben écoutez, voilà pour cette petite vidéo, pour vous rappeler ou pour vous présenter cet événement si vous ne l'avez pas déjà vu. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait vraiment plaisir. Après, je comprends que ceux qui n'aiment pas du tout déjà faire de base le point compté, vous ne participez pas, je comprends tout à fait, il n'y a pas de vexation, enfin voilà, vient qui veut, hein, il n'y a pas de... Ne vous sentez pas obligé si vous, en plus, êtes vraiment réfractaire aussi au backstitch et que voilà, ça vous tente pas, ça vous tente pas. Hein, on le comprend tout à fait, hein, on ne peut pas s'inscrire à tous les événements, tout ne peut pas nous plaire. Moi, c'est pareil, hein, il y a certains événements, je ne m'inscris pas parce que les thèmes ne me conviennent pas du tout. Hein, donc voilà. Voilà. Mais écoutez, moi, j'ai hâte de découvrir les toiles des filles qui se sont inscrites et qui n'ont pas encore mis leur modèle en ligne. Je vous remets tout en barre d'infos, donc la présentation de l'événement que j'avais fait à l'origine, le groupe Facebook de Caro, Karine et Roselyne. Donc vous avez possibilité de mettre dans l'album le projet choisi et ensuite dans un autre album les avancées de projet. Voilà, donc moi je vous dis au 14 juillet. En attendant, je vous souhaite de belles créas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.